Alors bonjour tout le monde. En cette fin d'année, comme promis, je vais vous faire les prédictions 2018. J'ai eu la joie d'avoir 50 chiffres. Donc comme d'habitude, hein, j'ai pris les 9 premiers de chaque catégorie. Donc j'ai fait une catégorie monde, une catégorie Europe. On va commencer par celle de l'Europe parce que c'est ce qui vous intéresse le plus, je pense. Il y aura une vidéo faite sur les prédictions 2018 de Europe et une vidéo prédiction 2018 monde. Comme ça, on va pas pouvoir confondre. Et je vais commencer par celle de l'Europe. Voilà. Donc, à mon habitude, je bouge la webcam. Si madame veut bien tenir, ce qui n'est pas gagné. Voilà. Donc, je mélange en pensant principalement à la France, parce que c'est surtout ça qui vous intéresse. J'ai parlé un peu de tout le monde, toute l'Europe, hein, vous inquiétez pas, les amis belges qui me suivent, amis suisses qui me suivent, je vous rassure. Bon, pour la personne qui me suit d'Australie, je vais essayer d'en parler aussi. Mais ça fait partie du monde. Voilà. Alors, Sylvie Jennifer et le monde étudiant m'ont donné le 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le diable en droit, beaucoup de colère. Et ça, tout le monde le sait, quand malheureusement, on arrive dans une période, on va dire, très tendue. Pascal m'a donné le 3. 1, 3. On a la force en vert. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'en même temps, il y a quelque chose de contradictoire sur 2018. C'est qu'il y a beaucoup de colère, mais en même temps, c'est pas obligatoirement violent, on va dire. Stéphane et Christophe ont donné le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. La tempérance en droit. Valérie et Christiane m'ont donné le 2. Le fou en vert. Ça, on sait d'où ça vient, hein, c'est malheureusement encore et encore des migrants qui vont arriver en Europe. Laurent m'a donné le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. La roue en vert. Malika et Edouard m'ont donné le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le battleur en droit. Lapinou, d'ailleurs bienvenue Lapinou. Claude et Eida m'ont donné le 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le jugement en vert, c'est pas bon. Blanchette et Clo-Clo m'ont donné le 4. 1, 2, 3, 4. Le pape en vert, ça c'est quelqu'un, un homme qui part. Corentin, Jojo et... J'ai mal écrit en plus. Émilie m'ont donné le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'empereur en vert. Alors, par rapport à mes ressentis et par rapport à ce que je viens de tirer comme carte, qu'est-ce que je ressens? Bah moi, je ressens toujours ce problème récurrent qu'on a en France, qu'on a en Europe, parce que ça devient vraiment récurrent. Que ça soit en Allemagne, en France, surtout l'Italie, qui sont énormément touchés, on va dire. Euh, ça va être peut-être un peu mieux comme ça. Euh, Moi, je ressens malheureusement de la violence. L'Europe en a marre de,
de toute cette invasion migratoire, on va dire. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi ça me fait penser un petit peu au cheval de Troie. Si vous vous rappelez de votre histoire de France, votre histoire, ça va faire tilt, hein. C'est-à-dire que on fait semblant de venir pour être aidé, et puis en fin de compte, une fois qu'on est implanté en France, tac, on attaque. Ou même en Allemagne, ou même en Italie. Malheureusement, et ça je le dis depuis longtemps, on va arriver à un moment où on va avoir une guerre civile européenne. Ça va être dans tous les pays d'Europe où ça va partir en cacahuète, quoi. Euh, j'ai vu par exemple un reportage où dans une mosquée, enfin dans des mosquées en Allemagne, ils ont récupéré une quantité énorme d'armes, Kalachnikov et tout, lance-roquettes, enfin bref, la totale, quoi. Bon, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est peut-être un fac. Je sais pas, ça vient de RT France, hein, donc voilà. Mais j'ai surtout l'impression, voilà, cette d'invasion européenne. Quand on voit ce qui se passe en Angleterre, hein, ça fait quand même peur. On arrive à un point où là, ça devient limite, quoi. Euh, donc moi, je vois cette guerre civile. En plus, c'est une guerre vraiment qui va faire beaucoup de dégâts. Je vois, et là, je sais que je le dis, je le répète, pas mal d'attentats, hein, bien entendu. Mais je verrais bien Monsieur Macron être obligé de donner sa démission. Je sais qu'il y en a, ça va faire plaisir. En même temps, même moi, ça me ferait plaisir qu'il donne sa démission. Vu ce qui nous a sorti comme truc, il faut savoir, par exemple, et ça je le sais de sources sûres, que l'essence et puis le gasoil vont être retaxés encore. J'ai su même les prix par une amie qui travaille justement dans une station-service. Le gasoil c'est plus 10 centimes et l'essence sans plomb c'est plus 7 centimes. Sans compter tout ce qui va avec, c'est-à-dire la CSG qui augmente, le gaz qui augmente de plus de 6%. Je crois que c'est 5, pas loin de 6%, 6 à 7%. Je crois que c'est 6,9% d'augmentation du prix du gaz. Il y a tout ça qui commence vraiment à, on va dire, foutre un peu le bordel en France. Les gens en ont ras-le-bol, quoi, parce qu'ils se voient qu'ils sont bah, compressés par l'État, quoi. C'est par exemple aussi les nouvelles vignettes qui veulent nous instaurer en France. Ils hésitent d'ailleurs entre la vignette automobile et euh, un, un genre de forfait au kilomètre. C'est-à-dire que s'ils font ça, euh, bah, les personnes qui font 50 bornes pour aller travailler, eh ben, ils devront déclarer aux impôts, voilà, j'ai fait tant de kilomètres dans l'année et donc voilà, je dois tant à l'État, quoi. L'État trouve tous les moyens pour essayer de ponctionner. Le truc, c'est que, ben, par exemple, ceux qui sont, on va dire, riches, ceux qui payaient à la base la CSG, enfin les impôts sur la fortune, ils vont plus le payer. Donc les gens, ben, c'est con à dire, mais il y en a beaucoup qui préfèrent rester au chômage ou même simplement toucher le RSA parce que sinon, bah, ils vont payer, quoi. Donc ça, tout ça, ça y joue, ça. On sent qu'il y a ce ras-le-bol, voilà, ce ras-le-bol, ce plein le cul, quoi, façon de parler, excusez-moi du terme. Et à un moment ou un autre, ça va péter, quoi, entre les augmentations, l'arrivée massive de migrants, etc., etc., où c'est quoi à dire, mais c'est vrai, et tout le monde s'en aperçoit. Je sais que là, je m'en mets beaucoup à dos, mais il y en a beaucoup, c'est pas des réfugiés de guerre, hein, surtout des réfugiés économiques. Mais il y a pratiquement que des hommes. Il y a 90% d'hommes, et où sont les femmes et où sont les enfants, quoi. Donc voilà, il y a ça qui joue. Et tout ça, bah, ça va engendrer malheureusement des gros conflits en France, en Europe.
Moi, par contre, j'ai un truc, je ressens aussi pour 2018 la mort d'un ou deux, voire d'anciens présidents. Je donne pas de nom parce que voilà, mais bon, euh, bon quelques vedettes hein, comme d'habitude. Mais ça, bon, personnellement, moi, excusez-moi du terme, hein, ça va pas changer la face du monde si telle et telle vedette va décéder, hein, ni tel et tel ex-président va décéder. Moi, ce que je vois, c'est que l'État, au bout d'un certain temps, va être obligé de démissionner. Parce que les gens en ont franchement ras-le-bol, en plus de voir leurs conneries. Genre, par exemple, une députée LREM qui dit carrément oui, mais comment voulez-vous que je vive avec 5000 euros, quoi. Je mange que des pâtes pratiquement tout le temps chez moi. Ça doit être des pâtes aux truffes, hein, je suis désolé, mais bon, là, voilà, quoi. Faut peut-être pas arrêter, ou alors, ah ouais, mais avec ce que je gagne, le peu que je gagne, je suis obligé de. Je peux même pas acheter le Porsche Cayenne de mon mari. Et voilà, quoi. Donc tout ça, il y a ça, il y a tout ça qui amplifie cette colère. Et à un moment ou un autre, ça va péter. Ça va franchement péter en France, en Europe aussi. Malheureusement, l'Italie, faut pas se faire d'illusions, hein. Eux, ils vont se faire bouffer par l'islam. Malheureusement, il y a de grandes chances que ça devienne un pays islamiste. Je pense que les Italiens vont demander secours aux autres pays européens, l'Allemagne, et encore l'Allemagne, je sais même pas si elle va bouger, la France, etc., de venir les aider pour se débarrasser de l'islam qui s'installe progressivement en Europe. Ce qui m'étonne, moi, personnellement, c'est que c'est ça où il faut le voir. Il y a aussi pas mal de pays dits musulmans, de terre musulmane. On va prendre par exemple l'Arabie Saoudite qui a monté des camps de réfugiés qui peuvent accueillir 3 millions de réfugiés. Ils n'ont pas un seul réfugié. Ils viennent tous en France. L'Arabie Saoudite n'est pas en guerre. Au contraire, c'est un pays qui est très riche. Ils y vont pas. Pourquoi? C'est ça qu'il faut se poser la question. Pourquoi les musulmans viennent plus s'installer en France, en Europe, que dans un pays islamique? C'est ça la bonne question qu'il faut se poser. Les trois quarts du temps, c'est pour des réfugiés économiques. Voilà, on va pas se voiler la face. Et tout ça, les gens le savent. Et ça les rend de plus en plus en colère. Moi, je suis sûr et certain que s'il y a un attentat maintenant, au plus tard, janvier, février, ça pète. C'est c'est inéluctable. Malheureusement, cette guerre civile, on va l'avoir. Et après démission du gouvernement, parce que les gens en ont plein le cul. Donc voilà pour l'Europe. Bon, après, on pourra en discuter à partir du 2 janvier sur le site, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je vais pas être détaillé, sinon la vidéo va faire 2 heures, hein. Vous devez comprendre que j'essaie de faire au plus court. Donc, en gros, donc colère des gens, bien entendu, attentat pour pas changer, manifestation à outrance, euh, invasion encore, beaucoup d'arrivées de migrants qu'on va héberger dans des hôtels, etc., etc. Pour 2018, là, ça va être assez long quand même le changement dans le côté positif. Ça va être très long. Moi, j'ai le sentiment que 2018 va être très dur pour tout le monde. Parce que même si le gouvernement est obligé de démissionner par la pression des gens, ils vont mettre du temps à le faire. Le problème, c'est la chance que la France a, et là j'en suis bien content, c'est que
que ça soit tous les policiers, CRS, militaires, gendarmes, etc., etc., qui en ont franchement aussi, mais ras la casquette de se faire bouffer, de bosser comme des dingues et n'avoir aucun résultat. La preuve, quand vous voyez qu'un CRS s'est pris 6 mois de prison ferme parce qu'il a mis une claque à un migrant. Voilà quoi. Alors qu'il y en a un, pour un viol d'une gamine de 11 ans, un migrant, bien entendu, s'est pris 6 mois de prison avec sursis. Il y a quand même un problème là. Même la justice, à mon avis, ils vont manger. Donc voilà, ça c'était mes prédictions Europe. Et surtout France. Ce qui nous intéresse le plus. Après, on va dire les autres pays, bah, ils se démerdent quoi, hein. Moi je vois aussi, oui j'ai oublié de le préciser, l'Europe va pas tenir longtemps, hein. Je suis sûr et certain qu'en 2018, l'Europe s'est écroulée total. En même temps, avec tout ce qui va se passer, c'est-à-dire les attentats, les guerres civiles, etc., etc., ça va craquer, quoi. C'est impossible de tenir le choc au rythme où on est parti. Donc voilà, donc ben, rendez-vous le 2 février au matin, pour ceux qui veulent venir nous découvrir. Je rappelle entre parenthèses que le site est ouvert, enfin, le site, l'inscription et le chat sont entièrement gratuits. Le chat public, je parle. Ça vous permet de faire ma connaissance. Ça vous permet aussi d'avoir une petite démonstration de ma part sur votre passé sentimental. Pourquoi je fais sur le passé sentimental? Tout simplement parce que vous le connaissez. Donc si je me prends plante royale, vous pouvez me dire, mais attends Francis, t'es un guignol quoi. Tu te plantes. J'ai jamais vécu ça. Par contre, que vous, de votre côté, vous soyez honnête avec moi. Parce que ça, je l'ai déjà vu, hein. On a essayé de me faire le coup plusieurs fois. Donc voilà, donc je vous dis, ben, quand même bonne fête de fin d'année de la part de toute l'équipe Cabinet Medium qui essayons de faire le maximum pour vous satisfaire. Et ben, je vous dis à l'année prochaine. Et passez de bonnes fêtes surtout.